Dans un environnement très incertain, le lâcher-prise est une technique qui nous permet de prendre des bonnes décisions, de prendre un pas de recul. Et pour en parler, dans cette capsule, j'ai un invité spécial. Bonjour, ici Martine Chagné. J'accompagne les entreprises à améliorer leurs performances et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un ingénieur qui est coach professionnel en soft skills et qui est aussi spécialisé en web marketing et e-commerce. Je vous demande d'accueillir Jean-Guy Perrault. Et Jean-Guy, bonjour. Bonjour Martine. Bon, alors toi, tu es spécialisé dans le lâcher-prise. C'est quoi ça, le lâcher-prise? Alors, j'aime beaucoup le lâcher prise dans à peu près tous les domaines que je pratique avec mes clients. Alors, c'est une compétence, comme tu disais, de type soft skills, c'est-à-dire ça relève de l'intelligence émotionnelle, de la gestion du stress, du leadership, contrairement aux hard skills qui sont je sais pas, la physique, la chimie, les maths ou le marketing, c'est plutôt dans les hard skills. Et donc, le lâcher prise, ça sert à transformer son état d'esprit, transformer sa façon d'être par rapport à ce qui nous arrive. Et surtout quand c'est des choses qu'on n'aime pas, dans un environnement incertain, comme tu disais, c'est problématique pour certaines personnes. Donc, lâcher prise et retrouver de la sérénité, on y gagne tous. Donc, ça permet d'arrêter de vouloir contrôler, ça permet d'éviter le burn-out. Mais justement, puisque ce sont des soft skills, des fois, certains entrepreneurs peuvent considérer qu'ils n'ont pas le temps pour ça, qu'ils sont trop occupés pour justement s'y intéresser. Qu'en penses-tu, toi? J'en pense qu'au contraire, il faut lâcher prise pour retrouver du temps. Et pas plus loin que hier, j'ai coaché quelqu'un qui avait un problème de gestion du temps. Et en lâchant prise, elle a vu comment transformer son comportement pour éviter d'être en tout temps en mode obligation de tout faire tout de suite et transformer ça en se donner le choix d'agir et de faire pas toujours en mode en mode urgence, mais en mode je choisis, je suis maître de mon temps et c'est pas les autres. Donc ça vaut le coup de prendre le temps, tout le temps de justement d'apprendre à lâcher prise. Et c'est intéressant, tu dis en tout temps, mais est-ce que c'est pour toutes les personnes? C'est un petit peu ce que je me pose comme question. D'un côté, on a vu que pour les gens trop occupés, ça pouvait valoir le coup. Et est-ce que si on tombe sur une personne qui est super fatiguée, qui est à la limite fait effectivement du burn-out, qui est avec des hauts et des bas au niveau gestion émotionnelle, est-ce que le lâcher-prise pourrait améliorer sa situation? Oui, alors c'est une situation presque extrême posée où la personne est en procrastination, par exemple, c'est ça? Situation. Ben, ça peut être, oui, qu'elle soit incapable de travailler. Ouais, Ça peut être une procrastination. Ça peut être un des effets. Mais il peut y avoir d'autres effets aussi, avoir une aversion au travail, tout simplement, et puis plus être capable. L'incertitude la paralyse quelque part. exactement. Bon, là, effectivement, c'est aussi très utile pour, par exemple, mieux être en relation avec ses émotions et ce qui est à la source de ces émotions, parce que quand on est en procrastination, il y a souvent de la tristesse, de la déprime, bon, peut-être pas de la dépression, mais c'est au moins de la déprime, et qui fait que on a perdu sa motivation. Donc le lâcher prise, ça permet de transformer cet état d'esprit pour retrouver la motivation, retrouver l'envie d'avoir envie. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer soi-même ou est-ce que tu dirais qu'il faut faire appel à quelqu'un comme toi? Je dirais qu'il faut faire appel. Non, évidemment, c'est plus facile avec quelqu'un, mais quand on a appris les techniques de base, on peut vraiment se débrouiller tout seul. Par contre, c'est très compliqué en lisant un livre, par exemple, de comprendre le lâcher prise. Et même en écoutant autour de nous, c'est très compliqué tant qu'on a, tant qu'on ne s'est pas baigné dans le lâcher prise, qu'on n'a pas eu le déclic d'avoir eu au moins pour soi une fois un lâcher prise sur un sujet important pour nous. C'est très difficile de comprendre. C'est pas subtil, c'est pas complexe, mais il y a un déclic à avoir, une révélation à avoir. Et en général, quand on l'a, on se dit, ah ouais, c'est si simple, mais ça fait une telle différence. Donc, moi, je recommande quand même au moins pour, si on ne sait pas du tout ce que c'est, d'en discuter avec un coach, ouais,
et sur un sujet concret qu'on vient de vivre au quotidien, la veille ou le mois précédent. OK. Et si on veut travailler avec toi, comment fait-on? On peut me contacter via mon site, exalto.com. Puis on pourra travailler avec une méthode ou deux, selon le sujet qui nécessite de lâcher prise. J'ai des méthodes très simples comme méthode VIR qui permet de lâcher prise en travaillant sa respiration, la visualisation, et puis des méthodes plus complètes comme CASA qui permet de travailler sur la logique qui nous empêche de lâcher prise, qui nous fait résister au changement, par exemple, et là qui demande plus d'approfondissement. Excellent, excellent. Ben, merci Jean-Guy. Merci. Et puis, ben, je souhaite que nous puissions en user pour être prêts à prendre des bonnes décisions et puis à relever les défis qui sont devant nous en tant qu'entrepreneurs. Voilà. C'est important, et moi j'ai la croyance que savoir lâcher prise, c'est ce qui permet pour tout à chacun de devenir vraiment autonome et d'être pleinement acteur de sa vie. Oui. Sinon, on subit les circonstances, on subit les incertitudes, on subit les gens, on subit les circonstances et tout ce qui nous embête. En fait, ça nous embête parce qu'on lâche pas prise. D'accord, excellent, excellent. Mais c'est ça, je me sens très libre par rapport à ça parce que je n'ai pas l'impression de subir. J'ai travaillé depuis longtemps aussi avec toi ou avec d'autres et comment dire, je ne subis plus ma vie, mais je suis acteur de ma vie. Ah ouais, c'est ça. Ça fait toute une différence. Donc, ben, je te remercie bien. Et bah, c'est avec plaisir. Et tu voulais aussi parler du codev, parce qu'en en discutant ensemble, on avait vu que le lâcher-prise était aussi un thème intéressant. Oui, Pour le codev, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le codev ben, le co-développement, c'est un groupe de partage finalement pour trouver des solutions, pour s'orienter vers des solutions. Et il y a des participants qui ont différents rôles. Donc, il y a le rôle du client qui apporte la problématique ou le problème ou le projet qu'il a en tête. Et les autres participants vont se mettre en mode consultation pour donner des réponses après être passés à travers un processus de clarification et je ne vais pas le définir maintenant, le processus. Et il y a l'animateur qui joue aussi la mise en relation entre les personnes, qui est garant aussi du fonctionnement du co-développement. Et dès le début, il faut bien sûr se décentrer pour pouvoir apporter une problématique avec je dirais, le plus de neutralité possible. Il faut commencer aussi à lâcher prise. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut se décentrer de soi-même. Donc, c'est la première chose qu'on fait, c'est de lâcher prise en mettant au porte-manteau ce qu'on a dans notre chemin qui nous empêche d'être présent à l'autre. Donc, c'est le première hygiène de vie dans la communication qu'on fait, c'est de commencer à lâcher ses propres préoccupations pour pouvoir se tourner et s'orienter vers l'autre. Et donc ça, comme c'est des ateliers avec plusieurs personnes, c'est vrai à la fois pour l'animateur et pour tous les participants, du coup. Exact, exact, pour tous. Disons que c'est le minimum, je dirais, pour écouter les autres aussi. Pour écouter les autres, il faut les écouter à partir de rien. Il ne faut Yes. pas les écouter à partir de notre passé ou les écouter à partir de notre écoute d'eux. Donc, il faut faire ce ménage intérieur pour que on soit ouvert à la conversation. Yes. Et pour être ouvert à la conversation, quels sont les types de conversations que tu as pu avoir ou les types de codev que tu as pu avoir dans ton expérience professionnelle? Voilà, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai Donne deux, trois exemples. des co-développements thématiques déjà. Par exemple, pour des RH qui, par exemple, ont une population immigrante, ben, le co-développement va être un outil pour faire qu'autour de la table, il y ait une compréhension euh, de problématiques vues d'un côté ou de l'autre. Bon, j'ai fait d'autres au niveau des RH encore, d'entreprises de nouvelles technologies. Donc là, c'était pour mutualiser leurs besoins. J'en ai fait pour aussi des employés, des fonctionnaires de l'État.
Mhm. J'en ai fait d'autres pour des entreprises, j'en ai fait aussi pour des groupes de pairs, donc des groupes de consultants qui, au lieu d'être en compétition, se retrouvaient du coup être en collaboration et à travers le co-développement étaient capables de voir leurs forces. Et en s'appuyant chacun sur leurs forces, on arrivait à une intelligence collective. Donc c'est ça, la beauté du co-développement, c'est que quand on est à plusieurs, qu'on sort son ego, qu'on se met en posture pour écouter, pour questionner, pour comprendre, pour pouvoir répondre à la demande de la personne qui nous fait la demande, donc le client, on se retrouve vers un univers qu'on n'explore pas. C'est l'intelligence collective qui peut émerger Ouais. parce qu'on ne cherche pas à répéter ce que l'autre a dit. On ne cherche pas à être plus intelligent que les autres. On cherche juste à être présent et à fournir une réponse. Et toutes les réponses compilées, ça fait une mosaïque de réponses. Alors, le client choisit la réponse qui lui convient, mais il est face à je dirais, un menu de réponses différentes et ça peut faire écho chez lui et ça peut amener des percées incroyables. Oui, et je vois bien du coup le lien avec le lâcher-prise parce que c'est lâcher, tu l'as dit, l'ego. Oui. Alors, comment on fait pour participer si on veut avoir des services de co-développement, qu'on a ce problème à soumettre à un groupe? Alors, j'ai toujours des groupes qui se forment. J'ai des formations pour les formateurs et j'ai aussi des groupes pour qui je suis l'animatrice. Mhm. Et je constitue après ça, je compose des groupes selon les thématiques des personnes. C'est-à-dire s'il y a plus de personnes qui sont en RH, ça va être un groupe RH. S'il y a des personnes qui sont surtout entrepreneurs, ça va être un groupe entrepreneur. Et je cherche à ce que les gens soient quand même en groupe euh, où il peut y avoir une certaine complémentarité. D'accord. Donc, pas trop éloigné, mais que ça puisse être motivant pour chacun. Et sur le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire sur mes groupes de co-développement. Super. Et ce sont des petits groupes que je fais quand c'est en virtuel. Quand je les fais en présentiel, je suis capable de faire jusqu'à 10 à 12 personnes, ce qui est beaucoup. Mais on arrive à une certaine maîtrise aussi. Ça donne des résultats extraordinaires. Et c'est un processus et une méthode très bien structurée. Donc, J'ai un livre aussi, parce que je suis toujours en apprentissage, là, un livre, Le co-développement formé et apprendre en misant sur l'intelligence collective. C'est Sylvie Saint-Onge et Corinne Prost de HEC Montréal qui ont écrit ce livre. Et en fait, on teste en entreprise des méthodes pour faciliter les apprentissages. Alors, on peut le faire de façon dynamique. Il y a tout plein de tests dynamiques, de styles, de groupes de co-développement qui existent pour les entreprises, pour justement que ça soit rapide, qu'on puisse saisir par expérientiel l'apprentissage, et donc on le retient beaucoup mieux et pour avoir des échanges interpersonnels. Et ce qui est super avec le co-développement, c'est qu'on apprend aussi à écouter beaucoup mieux, on apprend à établir des relations interpersonnelles qui sont de qualité. Donc, c'est vraiment intéressant. On n'est plus gêné par rapport à son collègue de lui dire qu'on ne sait pas faire quelque chose. Non, on se donne la capacité de s'entraider en tant qu'équipe. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On ouvre le champ des possibilités au lieu de rester fermé sur les contraintes ou sur les incapacités. Donc, c'est une dynamique complètement différente et qui génère justement de l'intelligence. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. eh ben, merci. Merci pour cet enthousiasme à toute épreuve pour cette méthode. Merci aussi pour ta générosité, ton ouverture sur ces méthodes, façons d'être différentes. Merci. Une grande différence. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Guy. Salut Martine. Et restez avec nous pour la prochaine capsule